Et ouais les gars, je peux reproduire n'importe quelle scène d'animation avec classe et à volonté. Regardez ce résultat. Et oui, dans ce résultat, il y a un petit peu de traîtrerie, ça je vous l'accorde. Mais je vous recommande donc de mater les deux dernières vidéos que j'ai faites, une sur Hatrage, le logiciel de dessin, et Rogue Animator sur l'animation. Et vous comprendrez très vite pourquoi et comment j'ai réussi à faire le mélange des deux très simplement, et qui me permet de donner ce résultat qui, ma foi, est fort sympathique. Allez, je te laisse regarder le temps. Et je patiente ici, t'inquiète pas. Salut, t'as regardé? Ah bah t'as été rapide. Hein. Bon, alors on y va. En vrai, il faut comprendre que je voulais faire au plus simple pour prendre plaisir et ne pas m'engager sur un gros projet. Ce n'est pas certainement comme ça qu'il faut faire un anime, mais le principe est là. Le principe est simple. Prenez la scène d'une série animée avec un logiciel de montage, sortez les images une par une. Pour chaque personnage, vous allez redessiner ses contours, les traits que vous semblent intéressants, comme les plis des vêtements, les yeux, la bouche ou la barbe. Et faites un dessin par personnage, car, pour gagner du temps, dites-vous une chose, le personnage qui est en fond, en l'occurrence sur cette scène de combat entre Vincent et Spike, Spike est derrière, et donc sur certaines images, on ne le voit pas en entier, caché par Vincent, normalement qui est en premier plan. Ne vous prenez pas la tête, dessinez juste le contour du corps pour ne rien laisser ouvert dans ses traits. On peut voir que Spike ne ressemble à rien sur certaines images. Et oui, ces dessins, c'est Spike. En tout cas, regardez l'évolution. Oui, ça ressemble à un être humain. En tout cas, pourquoi laisser un trait? Car vous allez colorier l'intérieur en blanc et laisser le fond en transparent en enregistrant en GIF ou en PNG. Ceci fait, tout est prêt pour votre logiciel de montage. Mettez le fond en vert pour pouvoir l'effacer ou l'image de fond directement si elle ne bouge pas. Mettez un layer par personnage et mettez les images de chacun dans l'ordre. Oui, assurez-vous, lorsque vous avez enregistré chacun de vos dessins, de les avoir numérotés dans l'ordre comme Spike 01 ou Vincent 01. Et comme ça, vous mettez vos images dans le bon ordre. Trouvez le bon timing pour chacun et voyez la magie s'opérer. Vous aurez alors reproduit une scène d'animation sans réellement dessiner, juste en reproduisant des dessins mis ensemble. En fait, je ne me suis pas donné de pression car je ne voulais pas être très longtemps sur ce projet-là. C'était surtout avant tout pour donc mieux comprendre l'animation et utiliser le logiciel Rogue Animator que je venais d'acheter et de tester justement ces différentes possibilités. Pareil pour le logiciel Hatrage. Et j'aimerais bien reproduire la même chose pour une scène de One Punch Man car en fait, malgré le fait que ça soit triché, malgré le fait que ça soit justement fait avec du décalque et tout, et que ça reproduit uniquement ce que j'ai déjà vu, et que ça vous permettra pas de faire quelque chose d'original, il faut savoir que j'ai envie de refaire la même chose pour One Punch Man et d'autres scènes qui sont connues justement pour des scènes d'action très dynamiques et très originales, pour apprendre le mouvement, pour apprendre la vitesse dans l'animation et faire en sorte justement de comprendre pourquoi justement c'est aussi dynamique, grâce surtout à ces déformations qui sont liées à l'animation japonaise et qui vous permettent de faire en sorte que si vous faites une capture écran c'est très moche, certes, mais c'est justement dans le mouvement que ça fait que justement l'effet est garanti et beaucoup plus joli. Et c'est comme ça que vous apprendrez justement à comprendre la logique qui se veut par rapport à ces déformations, à ces dessins qui sont peut-être absurde en premier lieu, mais qui en fait donne un aspect beaucoup plus fluide, beaucoup plus général et beaucoup plus puissant aux coups et aux scènes d'action. Grâce à ça, on apprend les mouvements et les effets de vitesse, et j'ai commencé donc à faire une animation sur Paco que vous pouvez mater là tout de suite. Je vous fais plaisir avec en plus le petit rajout des petits bruitages juste pour voir comment ça donne, et vous allez voir, c'est très sympathique.
Donc comme je vous l'ai dit lors de la vidéo de mes achats, j'essaie de faire une petite animation de 5 minutes qui sera cette fois-ci en couleur et donc un petit peu plus travaillée. Là j'ai justement fait le Rook pour avoir une base sur quoi dessiner et je ferai ensuite la colo, en tout cas le plus possible, pour justement donc donner un petit peu plus de détails et faire en sorte que l'animation de 5 minutes qui arrivera sera véritablement beau. Je me répète donc à travers cette vidéo, puisque je en ai déjà parlé mais vous avez peut-être pas vu la vidéo de mes achats, je vais donc prendre un mois de vacances pour travailler sur cette animation là. Donc pour vous il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura que des lives à tout casser que je ferai un petit peu, mais ça vous permettra de voir une belle animation, en tout cas je l'espère, de 5 minutes à peu près, puisque j'ai terminé le scénario et j'ai commencé à faire l'aspect des différents personnages qui seront présents dans l'animation. Et j'ai commencé à le faire, ce dessin animé, donc j'ai à peu près si je dis pas de bêtises, une trentaine de secondes actuellement, donc j'ai doublé à peu près le temps de ce que vous avez pu voir à l'écran et j'espère rendre un véritable bon rendu. En attendant, donc j'ai prévu aussi donc à la fin du mois, je ferai encore une fois donc un petit live, mais cette fois-ci un petit peu plus long, donc ça sera sûrement un dimanche, entre 2 et 5 heures pour justement faire de l'animation ensemble. Comme ça vous pourrez voir comment je travaille sur l'animation de Paco et ça pourra vous intéresser, en tout cas je l'espère, sur justement l'animation et voir comment on fait un dessin animé. Et j'espère que vous serez très nombreux. Donc appuyez sur le bouton s'abonner, la petite cloche. Je le dis pas souvent, si quoique maintenant un petit peu plus. Mais voilà, si vous voulez voir ce live, abonnez-vous en masse. Partagez cette vidéo, j'espère qu'il vous fera plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine. En tout cas, à bientôt pour un live vraiment conséquent. Moi, je vous dis à ciao les poussins.